Bienvenue dans la meilleure saga de l'univers. S'il y a bien un truc pour lequel je peux chérir la vie, c'est de m'avoir permis de vivre pendant la même époque que Star Wars. Et aussi beaucoup de... Bref, on commence par Star Wars 4, ou comme pourraient dire les boomers, oui, de mon temps, ce n'était pas Star Wars 4, mais Star Wars 1. Si cela vous arrive, n'oubliez pas la combine, chasser dans le thorax, into uppercut, into mange tes morts. Ça marche à tous les coups. C'est bon pour vous? Ok, on y va. Dans une galaxie lointaine, très lointaine, l'Empire Galactique, dirigé par l'empereur Palpatouille et le terrifiant Dark Vadormir, règne sur la galaxie. Une rébellion fait face à l'Empire afin de mettre fin à leur dictature. En gros, c'est l'occupation allemande contre les Français en 39-45, mais dans l'espace. Si, je vous jure. Maintenant, les personnages. Luke, marcheur du ciel, c'est notre protagoniste. C'est un jeune fermier habitant sur une planète désertique, Tatooine, et il ne connaît pas son père. Hop, d'où tu spoil toi? Il va plus tard dans le film être sensible à quelque chose d'assez particulier. La princesse pain au raisin. Pourquoi pain au raisin? Enfin les gars, vous allez pas me dire que ça vous fait penser à autre chose que des pains au raisin. Bref, elle fait partie de la résistance. C'est même l'une des dirigeantes principales de la résistance. Ensuite, Obi-Wan Kenobi. C'est un ancien Jedi qui va aider Luke dans sa vie. Et en dernier, San Holo, le Dark Sasuke famous kid du film. C'est un chasseur de primes qui va être important dans l'histoire. Il est aussi accompagné de son fidèle Fury, le grand Chewbacca. Et il adore l'argent, comme moi. Bref, un peu plus de sérieux. Le film commence dans l'espace. Eh oui, qui l'aurait cru? La princesse pain au raisin a réussi à voler les plans de l'Étoile Noire, une base de l'Empire faisant la taille d'une planète. Et l'Empire veut empêcher que ces plans parviennent au QG de la rébellion pour éviter qu'il trouve une faille dans la conception de cette dernière. La princesse se fait capturer par Dark Vadormir, mais a réussi à envoyer 2 droïdes ainsi qu'un message et les plans de l'Étoile Noire dans l'un d'entre eux, sur Tatooine, où ces derniers vont se perdre et être ramassés par des ferrailleurs du désert. Avance rapide, Luke et son oncle Owen vont acheter ces droïdes aux ferrailleurs, et en les lavant, Luke va découvrir une partie du message de la princesse Leia, qui demande de l'aide à un soi-disant Obi-Wan Kenobi. Et Luke va avoir la big barre de fer pour cette jeune demoiselle. Et bah putain, il vient du Nord lui, hein quoi? Attendez, je m'égare. Luke veut partir de ce désert tout sec, il veut devenir pilote, mais son oncle ne veut pas car il a besoin de lui en main d'œuvre. Mais juste après, le petit droïde bleu, PS2 Vita, décide de fuguer. Luke part donc à ses trousses, mais se fait attaquer par des vilains craquettes des sables. Pourquoi craquettes? Bah frérot, quand tu fais ce bruit, ne va pas me faire croire que tu sniffes seulement du sable. Bref, Luke se fait tabasser le fion, mais Obi-Wan Kenobi arrive pour le sauver et l'invite à prendre une petite tasse de thé chez lui. Et à ce moment-là, PS2 Vita va montrer le message complet de détresse de la princesse Raisin à Obi-Wan Kenobi. Et il va être choc-barre de baiser. Il raconte ensuite à Luke que son père a été terrassé par Dark Vadormir, qui était un ancien disciple de Obi-Wan Kenobi. Il va par la suite lui donner une épée de lumière. Hein quoi, on dit sabre laser? Eh ben j'en ai rien à foutre, on fait comme je veux. Il lui propose de le prendre comme disciple et de lui enseigner l'art du Jedi. Mais ce dernier ne veut pas car il doit aider son oncle. Mais il va vite changer d'avis lorsqu'il va revenir chez lui et voir que sa maison et sa famille ont été brûlées par l'Empire. Retenez bien ça les enfants. Si vos parents ne veulent pas vous laisser faire ce que vous voulez, brûlez les vivants et détruisez leur... Wesh, non, ça bug. Il va donc décider de partir avec Obi-Wan Kenobi. Avance rapide. Ils vont se rendre à Mos Eisley. Mos Eisley? On va dire ville méteuse tout sec, où ils vont enrôler un pilote afin de les emmener sur la planète d'Alderaan, le fameux San Holo accompagné de son fidèle compagnon Furibaka, ainsi que son vaisseau de cœur, le pigeon millénaire. Du côté de la princesse Raisin, sur l'Étoile Noire, elle va être interrogée par l'Empire pour savoir où se situe la base rebelle, mais elle tient tête aux méchantes piqûres. Mais le vilain Grand Moff Marking va menacer de détruire la planète d'Alderaan, la planète mère de la princesse. Elle va donc révéler que la base se trouve sur Dantooine, et Marking va tout de même exploser Alderaan. Oh le fils de pute. Donc là, Obi-Wan Kenobi est complètement choc-barre de baiser. Bref, ils se font ensuite capturer par l'Empire dans l'Étoile Noire, mais vont se cacher dans les compartiments du vaisseau. Et là, je ne veux pas être méchant, mais l'Empire repère le pigeon millénaire en mouvement. Il y a donc forcément de la vie à l'intérieur. Mais du coup non, ils font juste un petit check et trouvent personne. Mais les gars, faites marcher vos ménages. Bref, ils capturent 2 soldats tempête. Vous avez capté? Storm, tempête, trooper, soldat. Hé. Ils vont prendre le contrôle de la tour de contrôle du hangar, mais ne peuvent pas repartir car il faut d'abord désactiver le rayon tracteur du hangar. Obi-Wan Kenobi va s'en occuper pendant que Luke, San et Furibaka vont délivrer la princesse Raisin qui se trouve par chance aux alentours de l'hangar où ils sont arrivés. N'empêche, sachant que l'Étoile Noire fait entre 140 et 160 km de diamètre, j'ai la flemme de calculer, mais ça fait beaucoup de chances qu'ils tombent sur le hangar pile près de la princesse Leia. Mais bon, on va dire que c'est my bad comme d'hab. Bref, on avance. Ils la retrouvent et là... Il recrute des nains maintenant dans les commandos. Eh oh, ferme ta gueule la princesse mes couilles. Il la délivre et se retrouve coincé dans un vide ordure après l'arrivée des forces impériales. On passe les détails, mais il manque de se faire écraser, mais sont sauvés par PS2 Vita qui bloque les parois du vide ordure juste à temps. Avance rapide, Obi-Wan Kenobi va désactiver le rayon tracteur et va ensuite retourner au vaisseau. Mais c'est à ce moment qu'il va tomber nez à nez avec Dark Vadormir, le vilain Dark.
Un combat s'engage donc, et Papy-Wan décide d'abandonner le combat et de mourir dans d'atroces souffrances. Luke est choc-barre de baiser, mais réussit avec les autres à s'échapper. Ensuite, ils se font attaquer par des fighters, mais ils réussissent à s'en débarrasser grâce au canon du pigeon millénaire. Victoire, enfin, pour l'instant. San Holo se mange la clim du siècle en essayant de Ryze la princesse raisin. Et sinon, ils sont en direction de la planète Yavin 4, là où se trouve en réalité la base rebelle. Et franchement, l'Empire est trop con. Ils auraient pu mettre un tracker sur leur vaisseau, il y avait rien de compliqué. Bref, ils procurent donc aux rebelles les plans de l'étoile noire, et ils découvrent qu'il y a une faille dans sa conception. Waouh, tellement original. Et il faut envoyer des bouboules magiques à cet endroit afin de détruire la base stellaire. Et en fait, j'ai raconté de la merde comme d'hab, mais l'Empire ont bel et bien traqué le vaisseau, et savent donc maintenant que la base des rebelles se trouve sur Yavin 4. Bref, toute la flotte rebelle va partir à l'encontre de l'étoile noire, sans San Holo qui s'est dégonflé et repart donc de son côté. Arrivé au niveau de l'étoile noire, le combat est rude car il y a beaucoup trop de chasseurs T ou taille pour faire plus simple. Luke va se faufiler dans la tranchée qui mène au point G de l'étoile noire. Mais il va être attaqué par Dark Vadormir et son escouade. Il manque donc d'être abattu et donc de foirer l'opération. Mais heureusement pour lui, San Holo arrive pour sauver la mise. Il envoie valdinguer Dark Vador et Luke, grâce à l'assistance de l'esprit de Papy-Wan Vionobi ainsi que la force de la force qui est très forte, va réussir à envoyer les boules magiques dans le point G de l'étoile noire. Et donc, juste avant que l'étoile noire puisse abattre Yavin 4, elle explose. Après je viens de penser à un truc, mais ils auraient pu détruire la planète qui se trouve entre l'étoile noire et Yavin 4. 2 tirs, mais au moins c'est plus rapide. Enfin je pense. Vous pensez? Moi je pense pas. Bref, victoire pour les rebelles, tout est bien qui finit bien, et Luke et San Holo reçoivent une médaille pour avoir sauvé la cause des rebelles. Et les autres pilotes rebelles alors? On les oublie? Salope. Ras le cul des conquêtes spatiales, dites-moi si vous voulez la suite, mais du coup, sur une échelle de Luke marcheur de ciel, ce film obtient un bon 967 sur 1092.